Once upon a time with Mother Nature. Pour cette nouvelle aventure, on est reçu par la fédération du Lot. Ils m'ont prévu une jolie surprise. Comme vous le voyez, je ne suis pas forcément enthousiaste, du moins souriant comme d'habitude. Puisque l'idée, quelle meilleure façon de découvrir les postes que l'on va pêcher durant les prochains jours que de les survoler. Je bafouille, j'ai la gorge sèche, donc décollage immédiat. C'est ça, il y a du vent, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour décoller, c'est tout bon. T'as bien dormi, t'as passé une bonne nuit, t'es compétent? Tout à fait. Eh ben, On reste bien debout, on ne s'assoit pas pendant le décollage. Ok. Allez, je me mets en piste. Pensez aux portes après, et pensez la ceinture. Décollage immédiat. Et ben écoutez, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Enfin, je l'espère. Allez. With Mother Nature. Mother Nature. Poisson partagé les gars, c'est cool. Me voici au bord de l'eau. Les trois artistes m'attendent. Mon ami Olive, bien sûr. Ça va mon lapin? Salut. Regardez la bouée derrière. C'est beau. Ça va toi? Salut. Lunettes de soleil, tongs? T'es au max là? T'es au max. Bon. Et puis nos deux artistes. Salut les gars. Hop, dans le bon sens, sinon je vais me faire gronder par Olivier. Salut. Ta forme? Salut Romain. Salut Julien. Salut Patrice. Ouais, fidèle à la légende. C'est ça. On a failli t'attendre, on était rangés de près ce matin. Ah mince, ça a eu le temps de repousser. Non, Ouais. ça fait un petit moment que t'es là quand même. Hein. Ça fait un petit moment que t'es là. Ok. Bon les gars, on vous présente rapidement. Yes. Donc toi Patrice, Moi je suis, quel est ton rôle à la Fédé? je suis directeur de la fédération du Lot. Ok. Voilà, je suis rentré comme chargé d'études et très vite passé directeur parce qu'il y a tout un tas de missions et de partenariats à mettre en place. Ouais. Voilà. Et Depuis puis, combien de temps? Ça fait 23 ans que j'y suis. Ah oui, Mais j'ai d'accord. pas, Ok. pas vu le temps passer parce qu'on s'éclate dans le Lot. Donc tu es directeur depuis 23 ans de la Fédé? Depuis 21, 22 ans Ok, directeur. ouais, d'accord. voilà. Ok, Ouais, ok. voilà. Bon, vrai passionné, Voilà. vrai connaisseur de la région, natif d'ici? Natif du département du Lot, ouais. Ok. Ouais, Donc ouais, on a un vrai un Lotois. vrai Lotois de pure souche. Lotois, c'est bon, Génétique c'est ça, on dit pure Lotois. et voilà. Mais aujourd'hui je suis le plus vieux de la Fédé par contre. Tous mes collègues sont plus jeunes. Ça, Ok. ça fout les boules. Bah, c'est bien, ça veut dire que vous avez une Fédé jeune parce que t'es pas vieux quand même. Bon et toi Romain, dis-nous, tu fais quoi? Moi donc je suis chargé de développement, Ok. je suis arrivé en 2015 Ok. et j'ai en charge plutôt la communication et l'animation. Bon, bah on a les pointures de la Fédé, là logiquement on va faire du poisson du coup. Le coup du matin il est excellent ici. Le coup du matin? Ouais, moi. Là faut qu'on y aille pour pas louper Ouais, le coup du midi, là, ouais, c'est c'est ça ça. un peu l'idée là. Bon, brochet ce matin? Ouais. Ok, donc je suis dans le jeu avec Bah, les t'es dans le spinners vrai. et tout. T'es dans le vrai. Ok, bon, dans le c'est vrai. parti. Olive, on embarque. Tu as le droit de répondre. Hein. Ouais, c'est pas. Allez, j'ai l'impression que la balade commence. Allez c'est parti. Là on va Yes. remonter le bief de Sénevière jusqu'à la chaussée. Magnifique. Tu vas voir. Hop là. Eh les copains, regardez ça. Pêche sous les pontons, pêche sous les bordures, sous les frondaisons. Il y a du poste. Hein. Et la berge est belle ici. Et de l'autre côté, c'est la même. Hein. L'été c'est plein herbier là, tu vois. Ah ouais. Et là t'as des rochers dedans, mais là bon, c'est un peu tôt là. Ça n'a pas l'air de courir tant que ça. Hein. Ça stagne beaucoup, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop de courant. Bah ici le Lot il est passé de 70 à 35 cubes, alors Ah ouais. c'est un lac maintenant. Là on arrive à la chaussée du Hamon, du Ouais. bief de la Sénevière-la-Touzanie. Et on est au pied du château de Sénevière. Ah, là, franchement, tu me fais plaisir. Il y a hein. des Le cadre siècles entiers magnifique, qui nous regardent là, en train de pêcher. le château, le petit barrage, le soleil, le Lot. Il manque le fiche, c'est tout. Eh ben, on va y aller, on va se faire ça. Vas-y, fiche.
Oh, j'ai pris une baffe. C'était beau là? Oh, j'ai pris une baffe. Po. Mais non. Poisson. Ouais, c'est beau? Toi. Super. Yes! Olé, hop, Well done. allez. C'est ça que tu sais. Elle me l'accueillit, mais sans le prendre, tu sais, c'est pas une touche franche. Allez, Valou. Allez, ma belle, va par là-bas, toi, va pour voir les copines. Où elle va? Merde, là, boum. Ouais, c'est fou, hein. Pas pris une châtaigne. C'est trompeur d'avoir un cagnard comme ça, c'est-à-dire alors que l'eau elle est qu'à 15, donc ils ont vraiment, ça se trouve, Ouais, ils mais sont- à l'ombre, là, tu l'aurais les débusqué poissons là. ils se mettent au frais. J'ai un paille derrière. Il fait 40. Ah là Je le vois là, pas, il est je parti, le il vois était là, il était là. J'ai pas vu. Il est dessous, il y a un pike. J'hallucine. Longtemps que t'as pas fait une souche. C'est vrai, c'est un petit moment. Bec, il y en avait un derrière. Il va revenir, il va revenir. Ça remonte. Hein. Oh là là, il est pas bien sur toi. C'est pas piqué donc. Non, il est pas piqué du tout. Bon, il fait 45. Hein. Ah, ok. Putain! Voilà. Bah, 75. Bah alors, mon Dieu. Il m'a coffré, hein? Tu l'as vu? Putain, 75 le bestiau. Non. Oh, il m'a chopé. Bon, il réagit sur l'ordure par contre. Hein. Là, je suis au bataillon, là. Merde. Ah, il était beau, celui-là, il était beau. Oh, Lou, coupé, Putain, j'ai vu, coupé, coupé. hyper avec le leurre, coupé. Coupé sur du 90 centièmes, Ouais, c'est ouais. quoi ça? Mais c'est le même, hein? C'est le même qui est Mais revenu. coupé sur du 90. C'est le même qui est Coupé revenu. net. Ouais, il t'a coffré, toi. C'est C'est net. celui qui a pris le bataillon, il a pris. C'est celui-là, hein? Ah bah il m'a coupé mais... Hop. Putain, 90 centièmes, tu es? Ah bah 90 centièmes, coupé net. Oh, du con. Swimming jig. Et il avait fait ce poisson, hein, pour y revenir 2 fois. Putain. Ah je l'ai vu partir avec, tu verras le leurre qui brille. Tu l'as? Tu l'as? C'est lui ou pas? C'est lui? Putain, s'il a le leurre, s'il a le leurre S'il a le leurre dans la gueule, bah j'ai pas ferré, donc ça m'étonnerait. Ah non mais. Allez ma poule, T'as allez vu ma le poule, buster? T'as vu le allez buster? ma poule. Ouais c'est lui c'est sûr. Hein? C'est lui hein. Il a mordu 3 fois ce débile. Oula oula. Ah, il est beau en plus. Allez. Voilà. C'est celui-là, hein? Non? Bravo Romain. Putain. On a été mauvais. Hein. On n'a pas été bon. Mais il a fini dans l'épuisette grâce à Romain. Romain, montre-nous ça s'il te plaît. Ton poisson, Fallait je te être laisse le 3 mettre. pour l'attraper celui-là. Ouais, fallait être 3 pour Ah, l'attraper. ouais, c'est ça. Il a quand même embarqué un leurre. On ira voir quand même sur le fond s'il n'est pas Ouais, posé. je hein. l'ai pas, ouais. Je serais pas étonné de le retrouver quand même. Allez. Un beau poisson en plus. Ouais. Ah, et puis nous met ça sur une belle réglette. Ah oui, vous avez une belle réglette, vous faites ça aussi vous les gars? Ouais, pour la fenêtre de capture notamment. Ah oui, d'accord. Bah, s'il est dans la fenêtre, on peut le couper en 3 puisqu'on a un peu participé à C'est la vrai, capture. c'est vrai, hein. c'est vrai. Ouais. Alors vous avez mis en place la fenêtre de capture il y a combien de temps? Depuis janvier 2020. Ok. Donc voilà, ça. Patrice, tu homologues le 0. Alors Vas-y, lui, c'est il a le bon. droit d'être. Oh, mais lui, j'ai bien l'impression qu'il va finir dans l'assiette. 77,5. Ça, c'est un poisson dans le lot. On a fait des études de croissance. Il doit avoir 4 ans, puisqu'ils prennent à peu près 20 cm par an. Ah bon? Donc voilà. C'est peu. Voilà. Mais c'est pas mal, 20 cm par an, c'est pour embaucher, c'est pas beaucoup, mal. je trouve moi. Oui, c'est beaucoup, justement. Ouais, on est dans des croissances assez optimales hein, sur la rivière Lot. Allez, montre-nous ça avant qu'on lui rende sa liberté. Chouette, bravo. Yes, beau Bon, mais pépère. poisson partagé, les gars, c'est Cool, cool. super. Nickel. C'est ça qu'on aime, les poissons partagés. Ouais. C'est un poisson JPCV, ça tient très clairement. Il a fait plaisir à tout le monde. Il a bien vu qu'on avait on était un peu dans le dur en début de journée. Il a dit je vais leur faire plaisir à tous les 3. Bim bim bim. Timide. Bon,
Bon, c'est un peu dur ce matin, Ouais, un petit hein, peu. un je suis peu d'accord. timide. Ouais. Mais bon, on va pas se laisser abattre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas dans le lot? Et puis quand on est dans une émission JPCV, je te laisse répondre Patrice. Et là, j'ai un bouton magique, là, en fait, j'appuie là, hop, et on se téléporte dans un vignoble de Cahors, chez un vigneron Oh, qui nous fait un très bon Malbec, Fabien Jouve. D'ailleurs, si tu es sage ou si tu fais un poisson, je t'amènerai peut-être voir son vignoble. Ça d'accord. se mérite. Hein. Donc là, on se téléporte, on ouvre, Allez, et on y va quoi. Papam, c'est parti. Tu nous fais voyager? Ouais, Allez, je attention. fais voyager. Prêt à décoller? Alors, il y a le bruit magique, en fait, normalement, qui déclenche la téléportation. Mais à vérifier. Quoi. Attention, Gérard Majax de la pêche. Patrice, régale. On y est. Dégustation. La pêche, c'est bien. Déguster des bons produits, c'est très bien aussi. Fabien, enchanté. Enchanté. Merci Donc le d'être fameux là. Fabien dont on nous a parlé sur le bateau. Ouais. Donc vigneron, depuis 5 générations. 5 générations. On a Toi, voulu tu le connais t'emmener, bien, oui, on a voulu t'emmener ici parce qu'on est qu'à seulement 10 minutes de Cahors. On est au-dessus de la rivière. La rivière, elle est juste là, Elle est juste en dessous. Et la particularité de ce vigneron, c'est qu'il est très attaché à la terre, au terroir, à l'écosystème. Et il est en biodynamie et il va te parler, il va te faire vivre son vin comme tu n'en as jamais entendu parler. Ok, tu confirmes les mots là. Ouais, je suis amoureux de ma région, le Lot, où il fait bon vivre. Ah, c'est cool, on est entre passionnés alors. Ouais, super paysage et super produit, ouais, riche en gastronomie et voilà, et en gens avec des belles personnes qui y travaillent. Tu es originaire du Lot? Ouais. Natif d'ici donc? Natif d'ici, ouais, Ok. à Cahors. Donc là, le domaine, c'est un domaine familial? Ouais, familial depuis 5 générations, en polyculture à la base et c'est mon père d'accord. qui a décidé vraiment de se spécialiser dans la vigne. Ouais. La caractéristique du Cahors, donc à base du cépage Malbec, ça serait un peu la puissance et un peu des vins ambitieux. Ouais, donc Mais- ce qui fait sa réputation, Voilà. pour laquelle on le connaît. du Voilà, coup, et de ouais. longue garde. Mais aujourd'hui, la jeune génération dont je fais partie, on fait plutôt des vins plus cool, plus digestes, plus faciles à boire, avec Ok. de la profondeur, mais plus d'accessibilité dans la jeunesse. Alors comment tu fais pour travailler du coup un vin qui semble-t-il fort, qui donne un résultat assez tannique, l'alléger? Comment tu On fais ne travaille pas. Tu travailles pas le vin, Non, le raisin du coup? Non, on travaille beaucoup à la vigne. On est des jardiniers. Les vignes, c'est des jardins. Mais après, quand on récolte les raisins, on y va tout doucement. On laisse le raisin venir à nous, la vinification venir à nous. On fait de l'infusion. C'est du thé. C'est une image que j'aime C'est beaucoup. du thé. Ah C'est d'accord, du ok. thé. Alors quand tu dis on est jardinier, c'est-à-dire qu'il y a une façon particulière de tailler la vigne, tu ne le fais pas comme les autres? Non, si, je fais comme tout le monde, mais sauf que je m'y applique beaucoup, quoi. D'accord, Donc, donc en c'est fait, dans l'application, dans le dans fait de la- repasser, de Exactement, prendre le temps. d'avoir des beaux raisins. D'accord, ok. Tu as une belle matière première, après, Ah bah, forcément, normalement, oui, ça fait bien des bons évidemment. jus. Et le fait d'après de laisser, on a des très beaux raisins, on essaye de les cueillir à maturité, pas trop en surmaturité. On n'essaye pas trop faire de vin sucré. Tu vois, nos vins, ils sont entre 12,5 d'alcool. En fait, c'est la maturité qui va bien, je trouve, sur le Malbec. Et après, quand on a nos raisins qui arrivent dans le chai, on travaille tout doucement, on laisse venir. C'est pour ça que je dis qu'on fait du vin de feignant un peu. On laisse venir la macération, l'infusion à nous. Ouais. On laisse l'eau du vin extraire la matière avec l'alcool, doucement, par infusion, petit à petit. Et moi, je suis derrière mon robinet, je goûte. Et quand ça va bien, hop, on arrête. J'écarte du vin s'il est pour moi, il n'est pas assez qualitatif. Ok. Enfin, s'il est trop puissant. Et après, j'élève dans différents contenants. En cuve béton, en amphore, en foudre, en vieux fût, suivant les personnalités et suivant mon feeling, quoi. Bon, c'est chouette tes amphores là, c'est la première fois que je vois ça? Moi, je travaillais depuis 2013 les amphores. Ok. Et j'ai fait ça parce que je trouvais que le Malbec et le Cahors, ils pouvaient être un peu trop tanniques. Ok. Et en fait, l'air qui rentre dans l'amphore va arrondir le tanin, qui des fois est un peu aigu. C'est une polymérisation, ça. En fait, ça Ok. un petit tanin qui est un peu aigu, qui est un peu agressif. Avec l'air, il va se former avec d'autres gros tanins. Il va faire un très gros tanin grâce à l'air. Et en fait, il va être beaucoup plus facile à goûter. En fait, on arrondit les tanins. C'est un vieillissement accéléré du vin. Ok, mais Voilà, qu'est-ce mais qui faut- change du fait du fût? Parce que le fût, il y a de l'air aussi qui rentre Ouais. dedans, mais pour Mais il y ça, a des prendre le tanins. goût du bois. Oui, et puis dans le bois, il y a des tanins aussi. Ouais, d'accord, ok. Qui viennent dans le vin aussi. Donc tu aères,
Ouais, mais Et tu beaucoup- changes le caractère de ton vin. Voilà, et Ouais. tu mets plus de tanin et en plus l'air qui rentre elle est beaucoup moindre parce que c'est des pores plus serrés. Là c'est des pores plus grosses avec la terre cuite. Ah, d'accord, ça respire mieux dans Ça une respire dans une beaucoup plus. circuit. Ouais. Ok. Tu parlais de musique en bas aussi tout à l'heure. Ouais, Ah ouais, c'est chouette cette image. ouais, Ouais. Ouais. Non mais la musique ouais c'est la sensibilité ça c'est. Donc vous l'aurez compris, Fabien diffuse de la musique dans ses vignes. Et Pour dans- les vignes. Et après, la musique qu'on utilise dans les vignes, c'est pas une musique qui est très audible. En fait, c'est des sons, des fréquences qui sont basées sur des protéines. Des protéines qui ont été trouvées par des chercheurs parce qu'elles sont responsables de la défense naturelle. Ah oui, d'accord, c'est Contre- pas le best-of de Patrick Fiori que tu nous mets dans Non, les vignes. non, 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 D'accord, non, ok. non, Ah, moi non, j'étais, non. tu vois, je me disais les mecs, Céline Dion, c'est j'irai où tu iras. Non. Le résultat, Mais il sera, toi. Non, non, non. Tu vas pas faire une soirée là-bas, c'est pas grave. Non, non, mais là, c'est vraiment des sons qui sont faits pour que la vigne soit stimulée et crée, produise. Avec des instruments, avec. Ouais, c'est du piano, c'est toujours du piano. Ah, c'est parce du que piano, ok, ça a une d'accord. longue portée Ok. de son. Et en fait, Excellent. on a remplacé, en fait, les chercheurs, ils ont remplacé un acide aminé par une note. Donc, une succession d'acides aminés, ça fait une protéine. Cette protéine-là, elle lutte directement contre un champignon qui vient agresser la vigne, le mildiou, l'esca. Ouais. Et en fait, le fait de remplacer une note de chaque acide aminé, ça crée une mélodie qui n'est peut-être pas très audible pour toi et moi, mais qui pour la vigne, en fait, vu que c'est une vibration, va être perçue, va permettre à la vigne de stimuler cette protéine-là et mieux se défendre contre la maladie, et aussi de lutter directement contre le champignon, vu que c'est toujours une vibration. Voilà. Donc tu passes par la vigne, mais tu passes aussi directement par la vibration. Ça rejoint la biodynamie, parce que là où on travaille, en fait, on essaye de respecter la vigne comme être vivant. Donc on s'adapte à ses rythmes à elle, pour travailler les sols, pour récolter, même pour les vins, pour soutirer, pour mettre en bouteille. Voilà, en fonction des constellations et des cycles lunaires, on a vraiment des effets sur le vivant. Mais si on arrive à respecter ces rythmes-là, je pense que, et je le vois depuis quelques temps, après j'ai pas encore assez d'expérience, ça fait 15 ans, mais il faut plus de temps que ça. Mais t'as fait 15 récoltes, ouais, quoi. j'ai vu mes vins changer et mes vignes changer. J'ai vu de la luxuriance dans mes vignes que je n'avais pas avant. Ouais, c'est chouette. Voilà, ça c'est un mot que j'utilise souvent, la luxuriance. Donc il n'est pas ridicule de parler au vin, du coup. Non, 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 non. Eh, coucou, toi, je vais te goûter. Bon, d'ailleurs, on a un repas de prévu. Absolument, alors, je vais te faire la surprise. Moi, Je je te te laisse. ça va être un gigot d'agneau de Quercy qui nous attend. Et cuisiné par son éleveur en plus. Fabien, qu'est-ce que tu nous recommandes pour accompagner un agneau de Quercy? Eh bien, Et attends, j'ai pas fini ma phrase. Pour accompagner le repas de bon vivant. Alors, pour l'agneau, Fin de la phrase, c'est important. pour le petit côté sanguin, les Acacias 2020. Magique. Je te le- Sanguin? Ah bah, on peut Regarde, si on regarde, peut goûter. regarde-moi ça, magnifique. Et en plus, pour bon vivant, tu vas prendre un magnum. Magnum. Oh, Magnum, c'est beau ça. Alors attends, je vais essayer de trouver les termes. Attention, prends les risques là. Non, je sais déjà. J'ai déjà un truc en tête. c'est ce qu'il va dire. Évidemment, sans goûter. Bah, c'est la cerise kirsch. C'est... Ah, évidemment, on est sur du fruit rouge, on est sur la cerise, voilà, on y est complètement. Alors, il y a autre chose? T'as plus qu'un physique. On va le laisser, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui nous arrive? Pas tout entre nous. Ah ouais. Resserre-toi un peu alors. Voilà, j'ai mis un peu de GHB entre temps, impeccable. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Vas-y, reprends, bois, voilà. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Voilà, allonge-toi, voilà. Bon, on se dit à demain. Vous voulez pas rester? Ouais, non, peut-être pas. On va vous laisser, ouais. Moi j'ai paumé là, mais j'ai cours de paumé là. Ah, j'adore les poneys. Ah, mais j'adore, j'ai coupé le poulet. Tu sais que c'est mon deuxième prénom? C'est toi qui m'as lancé ça l'entrée. Et hop, nouvelle journée. Yes. Nous voici dans les bois. Alors bizarrement, moi j'ai ma canne à pêche, Patrice n'en a pas. Donc je suis un peu inquiet sur le programme du jour. Pourquoi tu m'emmènes tout seul dans les bois?
Sans canne à pêche. Je vais te lâcher tout seul dans la nature pour voir si t'es un garçon autonome en fait. Ah bon, d'accord. Ouais, Donc t'as je suis pas en peur autonomie, quoi. Dans la vallée du Célé, il y a encore des ours, il y a des loups, il y a tout ça. Tu sais, il y a l'homme préhistorique qui était là il n'y a pas très longtemps. S'il te plaît, juste redonne-moi mon copain. Allez, Mon copain Naimi. je vais te présenter quelqu'un. Bon, bah, ça roule. Mon programme du jour, tu m'as dit c'est truite. Hein. Ouais, aujourd'hui c'est truite. Ok. On est sur la rivière Célé. D'accord, donc c'est quoi? Il y a une connexion avec le Lot, avec la Garonne? C'est un affluent du Lot. Ok. Et il est en deuxième catégorie, le Célé, en aval de Figeac en gros. D'accord. Oh, ouais, belle rivière. Hein. Ah oui, tu vas voir. Il y a déjà du monde à l'eau. Il y a Donc du c'est qui courant. c'est? Alors là c'est Sébastien, Sébastien, d'accord. je vais te le présenter. Ok. Salut Seb. Salut. Salut Seb. Salut, Je te salut. présente Julien. Oh, comme c'est mignon ici, c'est un peu bucolique là, votre rivière, les gars, là. Plutôt sympa. Salut. Julien, enchanté. Tu as déjà encadré des enfants ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai l'habitude avec les animes normalement. Parce que, ça ah va ouais, le là faire. il faut être animateur diplômé pour Ouais. encadrer une Ouais, je m'accroche pas mal, hein, donc si tu décroches, c'est l'heure? Ah, je défais les nœuds aussi. Oh, cool. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Bon, maintenant qu'on a les petites pattes dans l'eau, là, déroule-moi un peu le programme du jour, Seb, puisqu'a priori, c'est on est sur ton secteur, là. Ouais, bon, bah alors on va essayer de faire quelques poissons sur le no-kill du Célé. Là. Ok, donc parcours no-kill. No-kill, il y a des arcs et des farios. Ok, Donc il y a des très gros poissons sur ce secteur. ok. Et a priori, tu t'en occupes, puisque c'est toi qui, en partie, contribue à l'empoisonnement de ce secteur. Voilà, aussi. c'est ça, parce que bon, je suis pisciculteur de la fédération. Donc du coup, moi j'ai donné des petits surnoms au titre qu'on va certains attraper. poissons Ouais, Ah, il y en a certaines, tu sais où elles se mettent, où elles se manquent. ouais c'est ça. T'as beaucoup le sourire quand tu parles du coin ici, j'ai l'impression Ouais, qu'il y a quand j'aime même bien quelques poissons qui sont logés. Non, mais j'aime le sent bien bien, ça. Ça me s'excite un peu cette histoire, moi. Ouais. Hop là, on y va? On fait ça? Bah, je Toi, vous tu laisse, pêches alors. pas avec nous du coup, toi? Non, je te confie à Seb. Parce Bon. que, ouais, j'ai déjà passé trop de temps avec toi. franchement. Ouais, t'es usé, Ouais, toi. je suis Il a des séances ce matin de Patrice, une journée, il est Tu- à août. T'as mon téléphone et Seb, si ça se passe mal, tu me le dis, hein, on va le récupérer. Ouais, mais sinon tu le récupères à corps, je te Ouais, laisse ça. Voilà. c'est ça. Allez, je vous dis merde. Ça roule, merci Ciao. Patrice. Bye. Bonne journée, Allez, à bon tout à l'heure, courage. ciao. Allez, go, on va à la pêche. Merci. On est derrière le rocher là. Ah, voilà, typiquement là il y a des zones sympas. T'animes sec, tu fais pas de pause, je suppose qu'il faut Ouais. quand même pas trop leur laisser le temps d'analyser. En principe, je pêcherais un poil plus lentement si j'étais toi. Ah d'accord, ok. Vraiment, Même du linéaire quoi, plus que du jerk. ouais, c'est plus du linéaire, les jerks à la limite pour les déclencher si tu les fais suivre. D'accord, ok. Mais vraiment, alors c'est des poissons qui ont pris un gros coup de flotte il y a 15 jours là. Et donc elles n'aiment pas trop ça là. Donc ici, truite arc-en-ciel, truite fario, mais aussi comme on est en deuxième catégorie, Donc il éventuellement peut y avoir quelques du brochet, ouais. du barbeau, tu me disais aussi, Ouais, du barbeau, chub. barbeau Ah, chub, belle ouais. saison. Ouais. Et il y a énormément de poissons blancs sur cette rivière, donc bon, ils ont de quoi manger. Ouais, ils ont quoi manger. Là. En On a principe, du goujon, de la Ouais, bête. ouais, c'est ça. Ok. Il y a vraiment une diversité de poissons là, sur ce parcours qui est intéressante. Il y a toujours des truites qui restent sur le parcours. Bon, ça fait 3 ans qu'on a. Là, je voyais sur le premier radier, tu as attaqué au jerk et là, tu viens de changer de leurre. Ouais, c'est ça. T'as mis quoi, là là-bas, il y avait moins de jus, donc je pouvais bien jerker sur la partie aval là où on a commencé. Ouais, et puis là, c'est Et là, plus on creux un arrive peu. sur là. une partie plus rapide. Ouais. Donc j'ai mis une grosse cuillère là pour vraiment pêcher très lentement les courants. Ouais, puis descendre aussi parce que c'est assez creux quand même. Quoi. Ouais, en fait, il y a une fosse en plein milieu. Et du coup, tu peux avoir des poissons qui sont tankés là-dedans. Donc ça permet de passer vraiment très lentement au-dessus de cette fosse. Sans accrocher, ce qui n'est pas le cas du crank, qui pourtant passe pas mal aussi. Le cran, pas Tu me le déconseilles pas, c'est pas mal. Non, c'est ça. Mais par bon. contre, il y a quelques blocs. Il y en a très peu, mais bon. Faut pas trop gratouiller quoi. Voilà. Il y en a très peu, mais a priori, il y en a un juste ici. Ah, il y en a un juste là, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai une petite chaussée moitié. Une petite ouais. chaussée, là, une vieille chaussée qui a sauté là. Donc il y a un contre-courant qui se fait là avec un Ah, il y a arbre une qui sorte surplombe là. de piscine sur la gauche là, ouais. Donc là, normalement, tu peux avoir systématique un poisson qui est tanké dessous là, à l'affût de. Belle fario. Oh Beau poisson. elle est magnifique. Il y avait des Ouais, fariots, mais c'est con à prendre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle est ma grande. Là, tu puises. Ouais, beau poisson. Oh, les couleurs qu'elle a. Ouais, magnifique. Tu me dis quand t'es. Ah bah là, j'ai qu'une envie, c'est que tu la mettes dedans. Allez. Et mec là,
On est entre le lingot et la pépite là, tu vois. On va se mettre sur le bord. Belle perf. Donc ça c'est un poisson qui vient de la pisciculture. Ok. Donc ce qu'on appelle les géniteurs de réforme. Donc si tu veux, nous on fait pondre les truites fario, on a une souche locale sur la pisciculture. Ok. Et en fait ces poissons là, on les fait pondre à partir de 3 ans jusqu'à 5 ans. Donc il reste 3 ans à la pisciculture. Ok. Et après c'est des poissons qu'on réforme parce qu'ils deviennent trop gros. Donc pour manipuler c'est un peu plus compliqué. Et du coup ça part sur les parcours comme aujourd'hui. Elle a des couleurs, mais moi perso j'en ai pas pris beaucoup dans ma vie, mais j'en ai jamais pris une avec une robe telle. Le poisson est... Ouais, c'est un peu typique là sur le secteur, tu vois les farios qui remontent direct plein courant. Ah ouais. Et tu verras sûrement les arcs, elles seront sur des zones un peu plus calmes. D'accord. Oh, j'avais cru voir un truc derrière. Ouais, systématique là, tu as vraiment des poissons qui se tankent dans la veine vraiment calme là, Tu m'étonnes. qui vont chercher Qui viennent à chasser se de temps en nourrir temps. en plein milieu là. Ils vont chasser de temps à autre. Ça ne se fatigue pas. Et là vraiment bien faire la bordure en passant tranquille. Un peu à l'écart. Poisson. Ah, Je suis pas sûr. Je suis je pas sais sûr, pas, parce mais... qu'il y a des blocs derrière, mais tu étais déjà passé. Ouais, c'est pas sûr, mais ça m'a fait bizarre quand même. T'as même pris un bon. Tiens, Oh putain, elle est gros revenue. sac. Énorme. Elle est revenue. Énorme. Oh putain. Ah si, c'était bien un poisson. C'était un poisson. Oh là 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 Oh, là. ce steak. Oh le steak. Oh là 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 là. Ah, là tu fais plaisir. Là tu fais vraiment plaisir. Oh les couleurs qu'elles ont. Attends, elles sont rouges hein. Alors, attends, fais gaffe. Ça rentre pas dans l'épisode ça. Si, Ça rentre pas dans l'épisode ça. Oh le steakos. Non, on l'a perdu. J'ai perdu, putain. Oh le steak. Ah non, il fallait la prendre à la main en fait, je crois. Oh. T'as vu le truc? J'ai plongé. Après du coup, là ce qu'on va faire, tu vas te décaler à la petite branche là-bas. Ouais. Et tu peigneras en remontant là. D'accord. Parce que tu peux les avoir là, si tu veux là, tu vas un peu, enfin, ça va un peu vite. Tu vas avec le remonter là après dans le courant, et plat. tu fais remonter à sa inverse. Ok. Fait chier parce que ça faisait 60 plus. Ouais, c'était gros. Elle est là, elle est dessous, elle prend pas. Elle est dessous, elle prend pas, elle vient, elle est là. Elle a suivi 2 fois. Ouais, elle a suivi 2 fois, elle est juste devant. Elle est juste devant, elle prend pas. Elle m'a vu, je pense. Putain. Mec, le dinosaure que c'est, elle a fait la même taille que l'autre. C'est pas la même d'ailleurs. C'est possible qu'elle Tu soit... la vois ou... Hein? Tu la vois encore? Poisson. Tu l'as, c'est elle. C'est elle, c'est ça, c'est elle. Énorme. Ouais, c'est elle était plus blanche, ouais, c'est elle. Énorme. Tu l'as mis avec ta cuillère? Ouais. Tu veux que je te mette un coup de... Oh c'est bon, ça va aller. Tu vas t'en sortir? On va la mettre tranquille là. Ouais, c'est tout simple. C'est pas compliqué. Si elle prend le courant. Elle est belle, hein? Moins belle couleur que là. Ah, c'était elle. Superbe. On va essayer d'aller là-bas. Bah, je le suis, moi. Hein. Oh putain. Eh, quand on aura fini avec ton poisson, tu me diras, moi je pêche. Vas-y. Oh, le cinoche pour une truite. Ça se trouve, elle fait même pas 30 cm. C'est ça. Rien du tout. Ah. C'est bon. Oh, les buissages. Allez, montre-nous cette belle bête, je vais te tenir les pieds si tu veux. Voilà. Bon. C'est à peu près ce qu'on a décroché tout à l'heure. Même je pense qu'elle était plus grosse celle de tout à l'heure. Qui est un peu plus colorée. Ouais. Là, on a une belle arc malgré tout, un poisson qui fait plus de 60 ans. Peut-être pas tout à fait, elle doit faire aller 58 rien que pour t'en mettre, mais donc voilà, un beau poisson. Allez, monte la belle bête. Voilà. Belle mère. Superbe.
Oh, oh, oh! Oh, c'est... Laisse, vas-y. J'ai! Oh mon gars, là, tu l'as ou pas ça? Tu l'as ou pas cette ça? action de J'ai posé malade. le cheminots, Cette action de malade mental. et c'est une Fario! Je pose ma canne. Voilà, mon port, va sur le côté parce que là, elle est énorme. C'est une Fario, mec. Ouais. Chobi, Ouah, tchik, et tu l'as choba, dang 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 la chelamba, chobi chobi, chobi choba, dang 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 la chelamba, chobi chobi, chobi choba, C'est pas la même taille que tout à l'heure. Hein. dang 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 la chelamba. Fais pas trop le malin quand même. C'est vrai. Ouah, elle te l'a repris. Et j'ai posé. Elle en voulait. Hein. C'est pas comme si tu disais que ça mordait pas en surface. Ah là 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 Oh, là cette là. action, elle t'a suivi, elle est sortie de nulle part là. Elle me l'a topi Ouah, énorme. en surface. Énorme. Elle est belle. Hein. Ah, elle est belle. J'ai desserré le frein, tranquillou. Ah, vraiment beau poisson là. J'espère que je l'ai assez ferré parce que c'est bizarre- vraiment. bizarrement, sur le no-kill, ouah, putain, ce poisson il est énorme. Sur le no-kill, les farios, on a plus de mal à les attraper, tu vois. Ok. Et ben aujourd'hui, bon, tant pis. Bah tant pis. tant mieux. Tu, Ah, tu- pour- tu l'as eu par accident, non? Ah, toujours par accident. Et après, elle a plus que le coffret parce que quand elle est revenue dessus, Ouais, mais. le problème c'est ferrage vraiment avec peu de fil ferré quand dehors. même, ouais. Ah, le badling était dans le. Ah dans les bah oui, anneaux. c'est sûr. Le badling était dans un anneau, j'ai reposé le cheville. Il a passé juste sous la surface, elle a fait. Il a foutu Elle une tournait tartine. dessus, elle a voulu. Waouh. Énorme. Elle a voulu tellement. Ah si, c'est un très gros poisson ça. Oh là 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 là, c'est chiche. Bon, je vais être un peu là, En tant que grand sportif. un petit peu. Ouah, t'as vu ce poisson? Oh là 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 là, ce poisson. Elle est belle, hein. Elle est très vraiment, belle. vraiment belle. Elle est très belle. Alors là, juste, je pense, le ventral. Il va falloir qu'on fasse attention. S'il va y Et avoir un là, mec, il y a vraiment il va y pas de avoir zone pour un le hameçon chemin. dehors. Faudrait que tu passes derrière peut-être pour les Elle cheveux, arrive, elle parce arrive. que je te Ouais, la- c'est un gros poisson. Hein. Ah Oh ouais. là 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 là. Elle est plus grosse que celle que j'ai fait dans les Hautes-Alpes, Olive. Je crois que c'est mon record. Voilà, de- je pense que c'est une c'est mon 60 record plus. de Ouais. Fario. Là, les 60, Je peux pas easy, crier la victoire parce que j'ai absolument pas mis dans l'épuisette encore. heureusement que t'as pas pris dans le goulet là-bas parce que mon père avait le coin. Là. Je veux pas lui faire peur. Ouah, ce fiche. Ouais, elle est belle. Ouah. Oh là 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 là. Oh ouais. Elle est superbe. Allez, viens par là, ma belle. Viens par là. Finissons-en. Je veux voir ta petite tête ici. Elle a les couleurs malades. Oh là là. Ah ouais, ah ouais. Yes! Oh là là. Ah oui. Ce bœuf. Ce bœuf. Eh, Elle est magnifique. de ouf. Je suis refait. Ouf. 60 plus. 60 plus. J'ai fait un gros poisson. Je peux la tenir comme ça, mais je la peut-être moins. Ouais. Comme ça. Yes. Ça, vraiment, franchement, Ah, félicitations. Vraiment, superbe. très beau poisson. Ah, merci mon pote. Là, tu me fais plaisir. Oh là là, Ah, le le- lingot. J'ai. C'est bon. Eh ouais, je suis pisciculteur, moi, les gars. Allez. Attendez, oh. On va t'embaucher en stage. T'as après. vu ça? Oh, les couleurs de dingue. Elle est magnifique, on dirait un dorado. T'avais dit qu'on ferait la mise avant ce soir. Je suis content. Je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on reprenne dans 5 minutes. Paf! Nous voici avec Bertrand, donc dans la grotte de Pêche-Merle. Pêche-merle. C'est ça. Pêche-merle. Donc en Pêche-Merle, il y a pêche. Oui, c'est Nous, vrai. on est pêcheurs. Oui, Je ne vous d'accord. cache pas qu'on est venu pour en apprendre un peu plus sur cette grotte et on m'a dit qu'il y avait une petite particularité, quelque chose qu'un pêcheur aimerait voir. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de la grotte? C'est un lieu qui est assez intimidant. Oui, alors c'est une grande grotte qui a été découverte il y a tout juste un siècle, avec tous les dessins qui s'y trouvent. En fait, les hommes préhistoriques sont venus ici il y a à peu près 30 000 ans. Ils ont commencé à faire des tracés sur les parois de la cavité. Alors on retrouve énormément de dessins dans la grotte, il y en a près de 800. Mais parmi toutes ces figures, il y en a un qui va vous intéresser particulièrement, c'est celui d'un poisson.
Ok. Pas n'importe lequel, c'est celui d'un brochet, un grand brochet au trait rouge qui a été dessiné sur un panneau assez particulier de la grotte. Alors, ça reste quand même un des dessins un peu secrets de Pechmerle parce qu'il est masqué, caché derrière un autre dessin. Donc il faut vraiment savoir où il est pour pouvoir le voir. Et donc ça, ce dessin, il aurait donc 30 000 ans d'existence, quoi. Difficile à dater parce que c'est un dessin qui a été fait avec de l'ocre rouge. L'ocre, c'est un minéral et le minéral, on ne peut pas le dater. Par contre, on sait que le dessin qui a été fait par-dessus a été daté de 29 000 ans. Ce qui veut dire que le poisson, il est antérieur, quoi. Il est plus ancien. Plus précisément, on ne sait pas, mais il a au moins aux alentours de 30 000 ans. Après, pourquoi ils l'ont représenté, ça relève plutôt du mystère. Quelle signification? On pense plutôt à un symbole, en fait. Okay. Et sans doute que ce poisson qui remontait le courant des rivières chaque année, peut-être était un marqueur, a été un élément particulier de leur culture. Ça, sans doute qu'on ne le saura jamais. Parce que finalement, là, parmi tous ces dessins, là, qu'est-ce qu'ils représentent généralement? Qu'est-ce qu'ils mettent en image, ces hommes préhistoriques? Alors principalement, ce sont des animaux. Ces animaux, ce sont les grands herbivores. Okay. Mammouth, bison, cheval, auroch. Ce sont les 4 animaux que l'on représente le plus. Et ici à Pechmerle, c'est le mammouth qui est vraiment prédominant. Mais donc c'était les animaux les plus imposants de l'époque, quoi, finalement, non? Alors, ce n'étaient pas tous les animaux, parce qu'il y a d'autres animaux qui étaient imposants, comme le mégacéros, qu'ils n'ont pratiquement pas représenté. Okay. Non, ils ont vraiment choisi certains animaux et pas d'autres. Sans doute que ces animaux-là avaient une signification particulière dans leur culture. Ok. Ouais. On va le voir, ce brochet? On y va. Allez, go. Bon, ça y est, on arrive dans une plus grande grotte. Et puis, on a un joli dessin juste à côté. Et semble-t-il, là, on a notre animal caché, là. Alors, un mot quand même sur ce panneau, c'est vraiment le chef-d'œuvre de la grotte, c'est la peinture qui est la plus aboutie, la plus construite. Et la plus conservée aussi peut-être? Pas forcément, non, pas forcément. C'est ce panneau-là qui a été daté de 29 000 ans. Okay. Et alors c'est sur ce panneau où se trouve le fameux brochet que l'on est venu voir. Et alors ce qui est incroyable, c'est que moi je ne le vois pas. Et il n'est pas évident à voir, en fait il faut vraiment le savoir. Alors il y a sous le cheval le dessin d'un brochet, donc au trait rouge, que l'on voit ici. On a la tête qui est là, la ligne du dos qui est ici. Il y a la robe qui est ici. La queue se termine là. On a le ventre qui est ici. Ouais. Et on rejoint la tête qui est ici. Et il y a bien la tête caractéristique. Oui, la dorsale qui est très en arrière. La dorsale en arrière et puis aussi la robe. Et on a des petits points effectivement. Bien sûr, la rayure un peu du brochet. Voilà, et c'est juste sur la partie supérieure du poisson. Mais surtout, ce qui est on a un œil rond qui est marqué ici. Ouais. Alors là, on le voit vraiment que si on s'approche de très près. Un œil très rond qui est marqué. Ok. Extraordinaire. Donc voilà, un dessin fait à l'ocre rouge, sans doute tracé avec une petite baguette de bois trempée dans la couleur, et peut-être les points faits juste avec le bout des doigts. Et donc ce brochet a à minima 29 à 30 000 ans. 29 000 ans et plus, quoi. Ok, super. Bon, on fait une petite photo puis on retourne à la pêche. Allez. Super, merci pour la visite. Allez, go, et on remonte à la surface, c'est ça. Et encore un beau poisson. Hein. Elle est toute belle celle-ci. Hein. Typiquement, ça c'est des poissons de cette taille-là qu'on a mis à la réforme parce que ça s'est pas passé. Enfin, la ponte s'est mal placée. Ah bon soit elle avait les œufs qui n'étaient pas en canne. Elle garde une ponce comme ça toute sa vie? Non, c'est pas ça. C'est que si tu veux, là elle est grasse parce que bon, c'est un poisson. Mais si tu veux, pour nous, c'est pas rentable à la piscine. En fait, il faut que les œufs soient bons. Ah ouais. Si la première année, ça c'était la première année qu'elle pondait. Si la première année ça se passe pas bien, en principe, c'est vrai que. Elle part direct à la réforme. Ça fait pas longtemps qu'elle est dans la rivière par contre. Ah non, elle. Ouais, ça c'est des poissons qu'on a mis, pour l'ouverture du carnat. Donc, c'est des poissons. Trop bien, je pense que tu peux la montrer. Ouais. Yes, allez, montre-nous ce beau poisson. Génial. Elle est attachée ton épiette? Oui, c'est bon, c'est bon. Nickel. Ouais. Belle couleur encore. Bah, c'est du beau boulot ça. Hein. C'est des beaux poissons que tu nous mets dans la rivière là. Hein. C'est ça, on essaye de faire au mieux. La truite, par contre, nous on fait un truc quand on prend un gros poisson, c'est qu'on boit un coup. On fait ça. Mais ouais, bon, ça peut se gérer. On finit le parcours et puis on va se boire une petite bière tous ensemble. Allez. Ça vous dit les gars? Ça marche. Est-ce que c'est pas une bonne façon de conclure ça, Molly? Allez, go.
m'a permis de battre mon record personnel truite Fario. Ouais, c'était cool, c'était magnifique. Bon, tu m'emmènes où là? Et bien là, je t'amène sur l'APN de Cahors là. Donc, salut les gars. de la Fédé. On retrouve le patoche. Le bilan. Bah, le bilan, record battu. Record battu? Record battu. Waouh. Encore battu, et puis ouais, des beaux poissons, une décrochée, des sensations des demi-tours. Et plutôt sur la Fario. Ouais, Fario, ouais. Et puis une prise en posant le leurre dans le haut à 1 mètre de moi. Quoi. Bon, on verra ça sur l'image. Super, Super, mais je suis ravi, alors vous êtes éclatés, chouette, c'était super. Le cadre était magnifique, les poissons étaient là. Le cadre est toujours pas mal ici. Hein. Et le là, c'est quoi? C'est le fameux pont Valentré là? C'est le pont Valentré, ouais. Okay, ouais. On a fêté ses 700 ans il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a quelques années là, donc voilà, il y a 700 ans d'histoire qui nous regardent actuellement là. Là, on a un petit bief qui fait 2 km, 2 km et demi, c'est un plus petit. Envie, hein, et entre nos deux seuils, c'est un parcours no-kill brochet ici en plus, tu vois. C'est le support des APN, okay, voilà, c'est no-kill brochet là. Il y a 2 pontons handi-pêche, une rampe de mise à l'eau, il y a les ateliers pêche, il y a la Fédé juste à côté. Okay. Donc on est vraiment sur la vitrine du département ici. Hugo, j'ai l'impression que t'es pendu, non? Qu'est-ce que tu... Pour toi, c'est quoi? Allez, vas-y. Un barbeau, tu crois? Ça bataille comme un barbeau, ça? Toi, c'est pas la première fois que tu pêches, Hugo, non? Ouais, ça se voit. Je maîtrise quand même. Viens, ça tranquillement amener l'épuisette. Impeccable. Ouais, c'est du beau boulot, Hugo. Hein. Franchement, je te félicite. Est-ce que tu sais aussi décrocher des poissons et les manipuler? Et voilà la plaquette du lot. Bien joué, mec. Bon, on parle un petit peu de toi ou Patrice? Ouais, si tu veux. Parce qu'on a pêché ensemble hier, mais on était tellement concentrés dans notre pêche que... C'est focalisé sur la pêche. On t'a même pas présenté. C'est ça. Donc on sait que tu es directeur de la Fédé. C'est ça. Mais dis-nous en plus, depuis quand, quel rôle exactement, et puis plus largement, parle-nous un petit peu de la Fédé du Lot, quoi, tout ce que vous faites, et puis pourquoi on est là aussi aujourd'hui. Alors mon rôle, tu sais, c'est en fait, moi je me considère plus comme une espèce de catalyseur d'action en fait, hein, de motivateur d'action. De relais quoi. De relais, et puis surtout quelqu'un qui doit être une locomotive, donc c'est une structure. Et la structure fonctionne que s'il y a le loco, mais s'il y a aussi tous les wagons qui sont là et chacun joue son rôle. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc c'est pas de la direction au sens où on peut l'entendre, c'est vraiment du management, la motivation d'équipe. Nos actions, on a un gros volume sur la gestion, le suivi des milieux. On fait à peu près 60 pêches électriques par an, avec une cinquantaine aussi de sondes thermiques qui enregistrent la température des cours d'eau. On s'est beaucoup investi sur la connaissance des top prédateurs du Lot, et du brochet en particulier. On a fait 10 ans d'études avec l'université Paul Sabatier de Toulouse. Cette étude nous a permis de déterminer quel était le régime alimentaire spécifique à chaque espèce, de travailler sur la cohabitation entre les individus, et notamment avec l'apparition du silure, où on s'est aperçu que le silure n'impactait pas la population des top prédateurs, du moins sur la rivière Lot. Et beaucoup de connaissances sur le brochet, sur ses déplacements, sa vitesse de croissance, ses zones de reproduction, etc. Donc fort de toutes ces connaissances-là, on a engagé des actions, on a restauré à peu près 15 annexes fluviales en frayère à brochet, sur le Lot et sur la Dordogne. Donc qu'est-ce que tu appelles une annexe fluviale? C'est un bras annexe, un canal Alors souvent ce sont des anciens lits de rivière, des anciens méandres si tu veux. La rivière qui a travaillé avant qu'elle soit aménagée sur le Lot, ou la rivière sur la Dordogne qui est toujours active si tu veux, elle crée de nouveaux méandres, des points d'érosion. Et les anciens méandres qui étaient colmatés, qui étaient sédimentés, se déconnectaient de la rivière. Et souvent la rivière s'incise, c'est qu'elle s'approfondit, et la déconnexion de ces méandres, qui étaient les super zones de reproduction pour le brochet, n'étaient plus fonctionnelles. C'était des zones piégeuses, ou sur lesquelles les brochets, les frayères étaient exondés systématiquement. Donc on les a réouverts, reprofilés, voilà. Et ça fonctionne bien, et depuis on a vraiment un bon recrutement en brochet. Et puis j'ai envie de dire, l'aboutissement de tout ça, c'était cette fameuse réglementation fenêtre de capture. Parcours no-kill ici. Et parcours no-kill ici. Voilà. Ensuite, il y a notre volet, donc tout ce qui est animation pêche et promotion du loisir pêche. Donc on travaille énormément avec les offices de tourisme. Et puis la jeunesse, les écoles et la jeunesse, c'est un très bon exemple aujourd'hui. Ça c'est les pêcheurs de demain, les pêcheuses de demain. Sympa. Combien d'APN, vous formez combien d'enfants par an? À peu près, on amène à peu près 2200-2400 enfants à la pêche par an, c'est énorme. C'est pour ça qu'on a doublé l'équipe récemment avec Clément. Il y a Romain et Clément. Romain et Clément, ils sont deux animateurs à quasi temps plein, mais leur gros du boulot c'est l'animation. Donc ça remonte à 220-230 journées d'animation par an. Ah oui, vous avez pêché au leurre aussi, ouais? Au feeder aussi. Au feeder, ouais. Alors vous avez pris quoi au leurre? Au leurre, on a pris... Ah oui, un anaconda du Mexique. Un anaconda du Mexique? Un anaconda du Mexique à l'asticot, ouais.
très rare, ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Oui, c'est le fait de le prendre à l'asticot qui est très rare, quoi. Et toi, t'as déjà pris un anaconda du Mexique, non? Serpent mexicain, toi aussi, ouais. Mais pas l'anaconda, quoi. Ouais, t'as pas su identifier ce que c'était comme ça. Et... Il était mexicain. Ouais, voilà, il était mexicain. Il avait une moustache et un chapeau, c'est pour ça que tu dis ça? Ah, ouais, d'accord. Toi, c'est une moustache. Il a 2 paires de barbillons. Deux paires? De barbillons. Ah! Bien sûr? Ouais, je suis sûre. Attends, montre plus près. Allez, t'as Ouais, raison. il Deux a paires. Allez, Olive! Il a les Allez, barbillons, Olive. tout le monde ça. Ça va être une nablette. Ah! Vous pouvez en rajouter une! Ça y est! Ça y est! Mission accomplie. J'ai eu la bête. Oh bah bravo les gens! Ah ouais, d'accord. Ah, ils ont fait du poisson. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Ça, c'est la bête qui fait la différence. Bah, bien sûr. T'as pas un poisson qui t'aide là? Allez, nous on enchaîne avant que les poissons. Donc, petit barbeau, alors lui on est très content à chaque fois d'en voir avec Clément. Parce que c'est des bébés, ça veut dire qu'ils se sont bien Ouais, ça veut dire qu'il y a de la reproduction de poissons dans la rivière. C'est bon signe pour la suite. Petit barbeau. Attention! Attention, Ed! Attention! Toi, tu m'as ridiculisé. Je t'aurai, je me vengerai un jour. Allez, top là, sans rancune. Bien joué, ma poule. Bon pêcheur. T'es pas une poule? T'es un anaconda du Mexique. Je lui ai donné ton adresse. Tu m'as dit que Julien est arrivé vers 16h. Je lui ai donné ton adresse. Et ça fait 2 heures, je prépare le bateau pour demain, mais je l'ai pas vu moi. Il a dû se promener, je sais pas. Il a dû se promener. Bah écoute, on va boire un coup, c'est toi là. Ah, écoute, on va l'attendre. Hein. Ouais, ouais. Et comment il est ce Julien? Un peu spécial quand même. Ouais. Ouais, c'est un grand enfant quoi. Il faut l'encadrer, Bon, faut pas le lâcher comme ça dans la nature. Attends, écoute. Oh les gars. Mais t'as pas fait comme chez toi? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma piscine? Tu m'avais dit de me mettre à l'aise, je me suis mis à l'aise. J'ai trouvé un petit peu de jus d'orange. Voilà. La piscine est très bonne. C'est enchanté, Luc. Ben écoute, ravi de te rencontrer dans On se fait la biche, on se fait la biche chez moi. 4. Non, Luc, Julien, Luc. Salut, ça va toi? Et sympa. C'est pareil, C'est mignon chez toi. Et on t'a servi le cocktail. Ah, je me suis mis bien, on m'a dit fais comme chez toi, donc oui. j'ai fait une connerie? Non, écoute, non, avec plaisir de te recevoir à Lanzac, à Fish and Chip. Heureusement qu'il n'y a pas ta femme. Merveilleux. Ben oui, heureusement. Ouais. Parce qu'il y a les Bon, Luc, on est chez toi. Absolument, bienvenue. Ah bah merci, on est pas mal. Maintenant que tu es installé. Ouais, c'est clair. Donc on change de vallée et on est toujours aussi bien. T'as vu? Ah ouais. Voilà. Tu te baignes dans la vallée de la Dordogne. Franchement, là, la Fédé nous régale. Hein. Je vous conseille quelques vacances dans le Lot. Tu t'adaptes bien, je vois en fait, tu te fais accepter, Ah, moi je suis comme bien en fait. un poisson dans l'eau. Ouais, je vois ça. Bon, Luc, parle-nous de toi un petit peu. Oh, moi, c'est. Raconte-nous tout. C'est un grand programme. Écoute, tu vois, j'ai créé Fish and Chip. Ouais. Hein, c'est de l'hébergement labellisé pêche par la fédération départementale. Ok. Proche Donc de il y a combien de gîtes ici? Il y a 3 gîtes. 3 gîtes, Voilà, ok. 3 gîtes. Donc on va être avec hébergé ici là pendant. Plusieurs places, 3 places, 4 places, 7 places. D'accord. Et donc à proximité de la rivière. Donc Ouais. les gens peuvent en profiter. Oui, il y a la rivière juste en bas. Juste en bas, on est. C'est quelle rivière en bas? C'est pas la Dordogne par contre. Si, c'est la Dordogne. Si, c'est la Dordogne en bas. Allez, juste en bas. Ok, C'est la d'accord. Dordogne, juste. Donc là, on peut y aller à pied, là. 100 mètres, tu vas à pied, tu peux faire les bords de Dordogne, tu peux pêcher, tu peux te baigner. Ok. Très belle Bien sûr, rivière, bien sûr. Natura 2000. Ah ouais. Classée biosphère, elle est magnifique hein, en termes de qualité d'eau. Tu peux passer des vacances, puisqu'on a quand même des sites touristiques comme Rocamadour, le gouffre de Padirac. Ouais, le coin est magnifique, ouais. Le département, je sais pas si tu as commencé à Bon, on a commencé à voir, pour l'instant on a vu que le sud du département. La vallée voilà. du bas du département, là tu es dans la vallée haute. Donc voilà, c'est des conditions pour de bonnes vacances. Quoi. Ouais. Et les gens qui viennent ici peuvent aussi être guidés par tes soins. Voilà, j'ai passé un monitorat de guide de pêche. Alors c'est pas ton métier d'origine. Hein. Non, effectivement, j'étais commerçant, entrepreneur pendant 30 ans à Souillac. Ouais. Et l'opportunité de vendre mes affaires et de me faire une reconversion dans son loisir, quoi, dans ce qu'on aime. Donc amener les gens à la pêche et leur faire découvrir des techniques ou une belle région. Donc tu as passé ton diplôme. Extraordinaire. À 50 ans, tu as passé ton diplôme. Ouais, ils étaient beaucoup plus jeunes hein, sur les bancs de l'école. Ça a été dur. Hein, mais voilà, je suis reparti à l'école pendant une petite année. Ok, et donc maintenant tu guides. Et maintenant, voilà, je peux exercer. J'ai le monitorat, absolument. Ok, donc demain, programme.
Demain, programme descente de la Dordogne. On vise donc salmonier, donc la truite sauvage de Dordogne. La truite fario de la Dordogne. Ok, donc il y a des particularités, Patrice, tu m'en as parlé, on espère pouvoir montrer ça demain à l'image. Voilà, il y a une souche génétique spécifique au bassin de Dordogne, il y a des grosses truites à points noirs, gros points noirs, très peu de points rouges. J'espère qu'on aura la chance d'en attraper une et que tu en attrapes une et que tu puisses voir ça. J'espère. Et puis il y a aussi un poisson, on m'a parlé aussi de brochettes. Et il y a des brochets. Oui, on a de beaux brochets sympas qui sont très punchy parce qu'ils sont habitués au courant ici. Ok. Et ouais, c'est sympa. Cool. Bon, t'es confiant ou c'est un peu dur comme chez Patrice? C'est très dur, depuis l'ouverture c'est très dur. On a eu des conditions très chaudes. Ok. Même si demain ils annoncent quand même un peu plus couvert. Ça peut jouer en faveur, quoi. Et on a après la bourre de peuplier qui s'est invitée. On a beaucoup de peupliers autour de la rivière. Et elle se gave un petit peu de ça, pensant que c'est de l'alimentation. Ah oui, donc ça calme un petit peu la pêche. Ça calme un petit peu. Donc en ce moment c'est très dur, mais on va rien lâcher. Ok. Ça non, on va rien lâcher. On va rien lâcher. Bon, en tout cas, le programme il a l'air génial. Moi j'ai hâte. Il y a une petite surprise, hein. Patrice, tu m'as prévenu, ça fait quand même depuis le début du reportage que tu m'en parles. Ce soir, on a tous rendez-vous au moulin, donc on va prendre le temps de bien tous se connaître. Magnifique rencontre sur un affluent de la Dordogne. Ok, donc on ne devrait pas finir fâché ce soir, quoi. Non. Et puis demain, go pesca, quoi. Si tu as un état de pêcher demain, il faut voilà. Attention d'être en état pour demain quand même. On y va ou on y va parce qu'il nous attend Hubert là. Une petite brasse ou deux, puis ouais, on fait 2 allers-retours et on y va. Ouais. Allez, un coup de nageoire. Cul sec, à l'aller-retour. Il est fort le judo. Ça commence bien. Famille, il y a l'immigration. Je crois qu'on est attendu de pied ferme là. Je vais te présenter Hubert, propriétaire du moulin. Bonjour Hubert. Bonjour tout le monde, bienvenue à tout le monde. Ça peut aller. Je te présente Julien. Bonjour. C'est le directeur, enchanté. Voilà. Julien. Luc moulin. Et Sébastien. Merci de nous accueillir. Bonjour, avec plaisir. Venez voir. Je te confie Julien, tu lui expliques le fonctionnement de ton moulin un petit peu. C'est vous le taulier. C'est moi qui fais les réparations depuis 42 ans. Okay. Et alors c'était bâti par des religieux à l'époque, des cisterciens. On commence à bâtir le moulin au 13e 1292. On achève le barrage de 14e 1350. Le but c'était de bâtir la digue. Ouais. Il fonctionne 6 siècles jusqu'en 1959. J'ai pas eu la dernière phrase. Il a fonctionné 6 siècles. Il a fonctionné 6 siècles. 1959. D'accord, et là il fonctionne toujours? Mais que pour la démonstration. Juste pour la démonstration, mais il est quand même en activité. Ah oui, oui. Donc là vous pouvez faire de la farine. Oui, en mars 2020, chez nous, on est confinement, on était obligé un peu de farine à la main, on n'avait plus rien à manger. Ah oui. Vous me montrez ça, comment ça fonctionne? Je vais vous faire voir ça. Venez voir le mécanisme. 4 paires de mêles, 4 ribets d'eau. C'est la mêle qui va tourner. Tout est d'époque là. Ah oui, tu vois qu'il y a plus de 6 siècles. D'accord, donc tout ce Du qui chêne, structure là, du noyer. c'est du chêne tout ça là. Chêne noyé, c'est le bon d'origine. Ok. C'est la mêle qui va tourner, c'est la vanne que j'ouvre. Alors je lève la vanne. Ouais. On peut voir la rive d'eau au bout. La vanne c'est ici. L'eau va passer sous la vanne, sous la voûte, et la main va tourner. Ah, faut des bras quand même, hein. Voilà. Tu fais des muscles. Plus le bois un homme, plus on a de force. Hein? Donc là ça tourne, ça broie les graines. Oui, alors on va avancer ici. Ah ouais, ok. Le sac de blé on mis ici. D'accord. Des graines de blé. Alors, le blé descend au milieu de la lamelle. Ouais. Avec la vitesse, il part à l'extérieur. Il est écrasé entre les deux meules. La fin, il revient sur le côté. On le récupère ici à l'opposé. C'est la vitesse qui l'évacue. D'accord, ok. Une meule, ça tourne 80 tours à la minute. Ça écrase un sac à l'heure. 80 kg de blé à l'heure. 80 kg de blé à l'heure. Et une meule, c'est en quelle matière? C'est de la pierre? Du calcaire ou du silex. D'accord, ok. C'est du pierre, mais de la Gardie, le côté de Rocamadour. Ok, donc même la pierre, elle vient d'ici, quoi. Eh bien, il y a 7 siècles, on n'a pas un moyen de transport.
On avait tout sur place. De l'eau pour commencer. Ah oui, je me doute pour transporter ça. Oui. Pour bâtir les murs, la pierre, nous, on est à volonté, il ne faut que des cailloux chez nous. Le bois pour le charpente, il est du côté de la rivière, et les meubles, le rocamadour. Ok, donc tout local, génial. Donc, ok. La mêle pèse une tonne 500. On est d'accord, ok. Le bruit, c'est pignon qui fait tic-tac du moulin. Alors, on n'a pas de pignon, pas de grain qui tombe. D'accord. On a fait une came, ça vibre, c'est un débit de blé régulier. D'accord, ok. C'est la bonne odeur, ça le folie du boulanger. Ah oui, d'accord, et on voit les graines qui tombent au fur et à mesure. Ok. Ce petit battement, ça vient rythmer faut que ça en régulier, fait. faut que ça régulier. Ah, ok. Donc la farine, elle est projetée sur les Oui, extérieurs. il ressort ici, venez voir. D'accord. Ah ouais. Ok. La farine, elle ressort complète. Donc sur le même rythme. Voilà, il peut faire des gâteaux, mais on a filtré. D'accord, donc là, elle n'est pas prête à consommer, là. Là, on peut faire du pain complet. Ah, du pain complet, ok. On fait que du pain complet, on filtrait que pour les gâteaux. D'accord. Des gaufres ou des tartes ou des crêpes. Alors, on filtre. La farine, cette semaine, on le filtre, la farine fine. Il reste un enveloppe du blé, le son, n'a pas du blé. Vous voulez les oies, des canards, des mulets. Comment tu m'as dit le son. Le son. S-O-N. Ah, d'accord. C'est l'enveloppe, l'écorce du blé. Et on en fait quoi de ça? Son, ortie, la pâté pour les canards et des oies. D'accord, donc pour nourrir les animaux, quoi. On voit du son pour les lapins, du son pour avoir le mulet ou l'âne qu'on avait, voilà. Ok, d'accord. À la fin, il va être plus fine ici. Voilà la différence du son. Là, c'est grossier. D'accord, des tamis de taille différentes. Voilà. Ok. Là, c'est plus petit. Alors, plus le tamis est fin, plus la farine est blanche. Ok, d'accord, ouais. Oui, forcément. Sur le paquet de farine, on va marquer le type 80, type 65, type 55, type 45. C'est le filtre. Plus le chiffre bas, plus la farine est blanche. Ok. Et tout est fait à la main. À l'époque, il filtrait que pour les gâteaux, c'est tout. Ok, d'accord. Il filtrait qu'au fur et à mesure de ses besoins. Pas filtrer à l'avance. Un temps plus vieux comme aujourd'hui, le son prend l'humidité. Ça veut dire que la farine fasse du grumeau. Le son conserve la farine. Le son, lui, il absorbe un peu l'humidité? Et oui, c'est comme ça, fait pas du grumeau. Donc quand on ne l'extrait pas, du coup, ça protège un peu la farine. Et la farine ne fait pas du grumeau. Ok. Il veut des moules tous les 15 jours pour la farine fraîche. Voilà, chez nous, c'est le désert médical. Même aujourd'hui, c'est pareil. Alors, il devait manger peu et bon. C'était la qualité d'abord, la quantité après. Ouais. C'est la belle époque, Aujourd'hui, ça a changé aujourd'hui. C'est ce qui va se passer ce soir. Alors ce soir, j'espère que vous allez manger bio. Ce soir, il y aura la qualité et la quantité, je crois. Et c'est quoi cette odeur de cuisine, là? On m'a dit que ce soir, on mangeait de l'agneau. De l'agneau du Quercy. Oh, my lord. Voilà. L'agneau du Quercy. Quercy. Chez nous, le peu d'herbe qu'il y a, ça fait du bon agneau ou du bon rocamadour. Ah, ok. Et c'est ta femme qui fait la cuisine? Oui. Tu nous emmènes la rencontrer? Eh bien, on va aller voir. Allez, go. Alors, messieurs. Messieurs, dames, Alors, bonsoir, madame. Julien, enchanté. Enchanté. Merci de nous accueillir. Il y a un musée de Cahors en plus pour. On lui fait traverser le département du sud jusqu'en Vallée d'Orval. Oh là là. Oh là là. Oh, monsieur, alors là, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Ça devrait bien aller avec ce qu'on va manger. Bon alors, Alors, il paraît que vous avez préparé un bon petit plat. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça? On fait les curieux. Mais voilà. Est-ce que c'est pour lui de vous demander? Normalement, on devrait peut-être le découvrir dans l'assiette. Non. Et non, je vais vous le. Mais il y a des gens qui nous regardent. Non, mais je vous le montre. Allez. Moi, je vais vous le sortir du four. Eh ben, génial. Je l'ai couvert parce que bon, un papy a lu. Parce qu'il n'a pas cuit ici. Ça sent bon, hein. Oh là 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 là. Donc c'est le fameux agneau de Quercy. Voilà. Alors comment Élevé par mon mari. En plus. Donc élevé juste ici là. Dans les hauteurs. Ouais, oui. Un peu plus loin, d'accord. Alors comment vous préparez ça? Oh, mais c'est facile. Je le mets là, je lui ai mis 2 gousses d'ail. D'accord. Piqué à l'ail, d'accord. Ah non, je pique pas. Non, pas piqué, donc juste dans le plat. Voilà. Et donc je fais cuire Tout simplement. le four d'abord, il est chaud à 210. D'accord. Et ensuite je mets 180 et ça a cuit 1h30. Je vais le réchauffer. D'accord. Et on va découper. Et on accompagne ça de... Flageolet. Est-ce que je peux vous donner un petit coup de main à faire quelque chose? Non, là on va manger. Mais pour le découper, c'est comme Medora. Eh ben, je serai là. N'hésitez pas. Enfin, j'espère que vous allez l'apprécier et l'aimer. Je pense qu'on ne devrait pas passer un mauvais moment. A priori, ça devrait bien se passer. Jusqu'à présent, les gens ne sont pas déçus. Alors. Bon, bah, ça devrait bien se passer alors. Ça serait bien. Allez, la go. première fois. À table, ça serait la première fois. Eh ben, c'est parti, on se retrouve à table. On va vérifier ça. Voilà. Alors, la Raymonde vient de nous apporter le pâté confectionné par Hubert.
Et Ouais. Oui, mais c'est Hubert, Et la bonne. c'est Hubert qui assaisonne. Et c'est Hubert qui assaisonne. Alors comment Alors c'est un pâté de canard. Alors, il y a du porc et du canard. Du porc et du canard. 30% de canard. 30% de canard et le reste en porc. Et le reste du porc. On met quelques œufs. Et ensuite, donc, bien sûr qu'on sale, 15 grammes par kilo de viande. Donc, 1 gramme de poivre pour 1 kilo de viande. Et ensuite, on met de la liqueur. Et c'est... Ah, une petite prune. Mais ça, vous en mettez partout dans le Lot, non? La prune. Hein. Tu peux les infecter. Il ne faut pas qu'il le verre solitaire. Il faut pas qu'il le verre solitaire. Allez hop là, si ça soigne et si c'est pour désinfecter. Un petit verre à liqueur pour 3 kilos de viande. Un verre, une prune, un verre. C'est 3 cc quoi, les verres digestifs. Chez toi, non. Non, mais c'est pas 3 cc, c'est ça. Hein 3 cc de prune. Un petit verre pour 3 kilos de viande. Et donc la prune de Souillac. Ah non! Non! Oh là! Oh malheureux! La prune de Souillac, la vieille prune, je n'ai rien contre la distillerie Rock. Mais là, c'est vraiment, disons, artisanal. Artisanal, donc c'est la prune du moulin. C'est la prune du moulin. Messieurs, Et je ne veux pas être désagréable, cher monsieur, mais vous êtes proposé pour découper le gigot. Absolument, Raymond. Absolument. Et je vais le faire de ce 3 heures. 3 heures de GPS. Alors, il y a une façon de couper un gigot ou pas? Avant que je me fasse engueuler. Un couteau. Ça ira. Ce sera très bien. Attention de ne pas te couper la main. Ah, mais voilà. Voilà. Attends, Ça, c'est fait dans les règles de l'art. Alors ça, c'est de l'agneau qu'on a élevé nous-mêmes. Eh ben, on va lui faire honneur alors. Voilà. Et hop là, inspection par Raymond. Nettoyer. D'accord. On est bon? C'est validé? Ouais, c'est validé. Eh ben, c'est validé. Allez. L'agneau du Quercy est On n'est pas bien dans le Lot, c'est convivial, on mange bien, il se crée des liens éternels, à tout jamais, à tout jamais. Le Lot, c'est ça, vivre dans le Lot. Oh my lord, et le petit celui qui accompagne. Nous voici sur la Dordogne, on va changer de rivière. On a Luc qui nous accompagne et qui va nous guider toute la journée. Voilà, écoute, avec plaisir de t'accueillir sur cette Dordogne. On va te faire découvrir ça. C'est une des deuxièmes belles rivières de notre département. Après avoir traversé le Cantal, la Corrèze, elle arrive dans le Lot, dans le nord du département. Et puis après, elle va vers le département du 24, où elle a donné son nom. Donc la Dordogne lotoise est très très belle, très courante. Et puis on va essayer de te montrer les belles truites de la Dordogne. Donc on vise 2 espèces? On va viser 2 espèces, absolument. On a la truite Dordogne, des beaux spécimens, on verra bien si elles sont au rendez-vous. Et puis les brochets commencent à vouloir sortir, donc pourquoi pas. Ok. Donc brocher quand les postes s'y prêtent, et puis sinon on pêche la truite voilà. en dérive, quoi. Dès que ça devient plus lentique, dès qu'on aura des arbres qui se sont échoués sur les bordures, on fera le brochet. Et dès qu'on est dans une veine d'eau comme on a derrière nous, la truite. Enfin, la truite. Ce qui veut donc dire qu'il faut qu'on change de canne et qu'on passe de suite c'est ça. À la truite. Belle transition. Alors on pose les cannes brochets et on pêche la truite. Là, il y a des endroits où ça va aller très vite. Bon, là, je vais démarrer au moteur thermique pour sortir. Ouais. Tu lances pas. Okay. Arrivé au petit rocher qui est là-bas. Voilà, je vais couper le moteur, je vais mettre l'électrique et là, tout de suite après, derrière le rocher. Tu balances. Derrière le rocher. Là, sur les 50 mètres, là, il faut en sortir. Oui. Là, il faut s'impliquer. Tu balances très loin sur les côtés, tu fais pas dans l'axe du bateau parce que le bateau il va. Tu colles la berge au maximum, quoi. Ouais. Faut les faire décoller de la berge. Voilà, et vraiment à l'oblique. Okay. Et tu adapteras ta vitesse de ramener bien sûr. En fonction de la vitesse du bateau. Ça va se calmer, ça va se réaccélérer. On va faire que ça. Ok. Tes minots, tu les animes?
faut quelque chose d'assez agressif. T'auras pas le temps. C'est-à-dire- T'auras Donc, pas le temps. Juste mouliner, le faire Ouais. vivre au moulinet, quoi. Déjà qu'il recule pas, ça sera déjà une bonne chose. D'accord, ok. Voilà, c'est bien. Parfait. Pas trop derrière, Patrice. Balancez loin, loin, loin à l'oblique là. Hein. Les niveaux sont bas. Voilà, ouais, Patrice, c'est bon ça. Un petit coup à droite là. Et après, il faudra rester assis parce que ça va frotter là-bas. Là, température de l'eau, elle est déjà à 15 degrés. À 8 h du matin, 15 degrés. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez peut-être touché les cailloux à un endroit, vous allez croire à une tape, mais ça remonte un peu. Mais il y a un petit couloir de 2 mètres là. Va plus loin devant là-bas. Ouais. Pour qu'on soit un peu plus discret parce que si tu pêches proche du bateau, c'est pas bon. Allez là-dessous, allez chercher bonheur. Ouais, ça. Oui, bien, bien, bien. Oh, 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 oh. Lui, ça va jouer à un poisson, les gars. Ça mérite. Ah putain, allez là, bim là. Oh, t'avais un poisson. J'ai pas vu. Mais non. T'as vu quelque chose, non? Tu l'as vu là? Oh, t'as bouffé la feuille de match. Allez. Ah, t'as pris au bateau. Ah putain. Ça va aller mon patoche. Ah, il rumine. Regarde-le ruminer. Il rumine, il a décraché. Regarde-le. Il fait la gueule. Il fait la gueule. C'est des problèmes de riches là, avec des... Oh, il fait la gueule. Il fait la gueule. Voilà, il a loupé, il a loupé. Un coup d'eau. C'est pas bon. Il a loupé, il a loupé. C'est fou ça. Ça arrive. Il a bouffé la feuille. À la prochaine, allez. Un petit cranky pour pêcher creux sous le château. Allez les gars, là, faut faire la truite du château. Là. Allez, on va continuer à descendre, parce que la truite du château, on n'a pas voulu se montrer. Quand je vois que ça pêche bien comme ça, et que ça rigole pas, mais ça mérite, ça va payer. Ça va finir, ils vont y arriver. La pluie. Et ça va les déclencher. Elles n'ont pas vu de flotte depuis. Elles sont restées sèches, les truites, tu vas voir. Là, on commence à être dans le money time. Donc là. Ouais, oh putain! Arrêtez les gars. Oh! T'as touché? Oh, bah, elle m'a fait un stop. Mais on va être chat noir ou quoi? Quoi, t'as loupé? Oui. Poisson. Oh, super. Il jette. Ah. Il jette. Qui a des pièces? Elle est où? Elle est là. Hop. Ah bon, Attends. Allez, attends, parce qu'elle va s'abîmer. Yes, bien joué. Oh, elle est belle, elle est belle. Bravo! Ah bah tu peux embrasser directement là. C'est même pas la peine de se taper dans la main. Petit coucounet. Oh, elle est... Oh là là. Et elle a un C'est de Dordogne. Ouais. Comment elles sont magnifiques. Et la pression atmosphérique, t'as vu un peu le coup de chaud qu'on a pris? Et on a 3 tapes en 20 minutes, donc c'est maintenant. Ça fait 36. 37.
30 pour être Oh, elle est trop belle, la robe qu'elle a. T'as une très belle fario julienne de la Dordogne, tu vois, avec des points noirs. C'est vraiment la souche. Superbe. Allez, repart à l'eau. Elle est magnifique, hein. C'est vraiment des beaux poissons. Ouais. Bravo. Bisous. Bisous. Bravo Patrice. Félicitations. Superbe. À mon tour. Je m'en sors. Tu piques un peu. Tu piques un peu. Je m'en sors bien, il me l'a pas fait. T'as vu, hein? Ça, c'est pour ce soir, t'es un petit gourmand, toi. On prendra le temps de te faire ça tout très bien. En tout cas, bravo. Yes, les gars. Yes, les cool. On voit que t'as pas de bille. Poisson mérité. Pourquoi c'est si dur comme ça, tu penses la peine? Ben, on a eu des conditions depuis le début de l'ouverture où les températures sont montées très rapidement. On a des températures de mois d'août et l'eau, en démarrant la saison, elle était à 12-13, elle est vite montée à 14, là elle est actuellement à 15-7 et la truite n'aime pas vraiment. Alors on a ça comme premier souci. Mais comme le pêcheur ne se satisfait jamais, on a encore un autre souci, c'est la bourre de peuplier. Voilà, la rivière Dordogne est peuplée de berges avec des magnifiques peupliers. Et c'est la période où il y a toutes ces enveloppes qui se détachent. Et donc elles se gavent de ça, et croyant que c'était de l'insecte et que c'est de la bonne alimentation, sauf que ça leur remplit l'estomac et elles n'ont plus envie de manger. Ça va remplir l'estomac. Ça me fait penser à Olivier Naimi quand il sort de table, ça. Tu dois en bouffer un peu, toi, de la bourre de peuplier, toi, le père Naimi. C'est avec la pense que toi. Hein, mollo sur la bourre de peuplier, Olivier. Mollo. C'est vrai? Oui. Poisson. Oui, ah, je l'ai. J'arrive. Bah bien sûr, dans le money time. Non, décroché. Ah non, on est décroché. Ouais, se décroche. Eh oui, mais t'as trop parlé. Ah putain. T'as parlé trop vite. Elles sont malines. Ah, j'étais trop serré le frein, je pense. Putain. C'est vrai? Plus de 40 cm. Aïe. Julien, t'as dû donner le moindre mou et elle en a profité. C'est ça. Oh, ben, je crois que ça va pouvoir permettre de chambrer, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, le demi-tour, je viens d'avoir un éclair, une énorme. Je viens d'avoir un éclair. Un éclair. Et là, ça faisait plus de 50. Il y avait un bloc. Là? Ouais, à l'instant. Hein? Putain, vous voyez, ouais, poissons partout là ou quoi, les gars? Elles sont là, les gars. Faut qu'on repasse une fois. On n'a pas le droit de partir. Oh là. Putain. Par contre, elles viennent de plus bas. On passe à peine assez creux, j'ai l'impression. Elles sont toutes là ou quoi alors? On passe à peine assez creux. Un crankbait, ça marcherait pas, un petit chubby là? Attends, je vais te donner le Ryuki, mais en MDF, que je trouve plus en France. En Lettonie, j'achète. Avec. Si, regarde, c'est le même. Je te fais confiance, hein. C'est le même. J'arrive pas à utiliser un verre, moi. Si je te fais confiance. Hein. Si t'es là, c'est que tu me fais confiance. Vas-y. Putain, je l'avais au bout du... Regarde. Le même en bavette longue, quoi. Le même, exactement le même. Mais avec une bavette, tu vas gagner 1 mètre de profondeur. C'est tout ce qu'il me faut. C'est tout ce qu'il te faut. C'est tout ce qu'il me faut. Tu me fais confiance. Ah, je te fais absolument confiance. On en fait une, hein? Bah, on va peut-être même en faire 2. Toujours du jerkbait, toujours du Ryuki, mais il va avoir une bavette de cette longueur-là. Il a une bavette. C'est long. Voilà. Donc il plonge plus. Alors, il se jerk de la même façon? De la même manière. Exactement pareil. C'est le même, le profil est identique. C'est pas compliqué. Et on va aller chercher un peu plus en profondeur. Allez. Alors là, je suis excité comme un gitan au salon de la caravane. Oh là là, demi-tour encore. Sous le bateau, demi-tour encore, sous le bateau. Demi-tour sous le bateau. Même chose, une grosse. Ah putain, elle me rend fou. Pourquoi? Poisson. J'ai. Elle est là. Elle est dedans! Julien,
Au bout du suspense, c'est celle-là les meilleures, Il m'a mec. fait confiance sur le... Ah, Il m'a fait confiance. Ah, j'ai loupé le demi-tour juste avant. Et ça y est, elle est dedans. Allez, on l'a. Parce que depuis le temps que... Voilà. Hop là. Allez, on va ma douce. Et... Moi, Julien, j'ai qu'un mot à dire. Bravo, bravo, persévérance. Parce qu'on a fait quand même 14 km. Et tu me fais une truite à 100 mètres de l'arrivée. C'est 4 une. Alors, t'as droit à 4. Félicitations, garçon. Et tu l'as mérité. 4. Tu remarqueras une chose, c'est que les filles du Lot, elles se font pas attraper comme ça. T'as compris? Elles sont capricieuses. T'as compris? Faut savoir les séduire, faut savoir leur tourner autour avec élégance, quoi. Voilà. Patrice, tu vois, il a fait avant parce qu'il est lotois. Voilà. Mais nous... Il sait comment s'y prendre. C'est que ça pile du lot. Voilà. C'est que ça pile du lot. Les gars, il est quelle heure? J'ai un truc à vous demander. C'est peut-être la seule demande que j'ai à vous faire. Est-ce qu'on s'en refait pas juste une dernière? Ça tombe bien, hein? Et c'est là où il va nous en faire. Tu vas voir. C'est là où il va nous le faire. Poisson! Ouais. Poisson! Allez, épuisette! Épuisette, c'est pas bien, Once upon a Vas-y. time Il est là. with Mother Nature. T'inquiète pas trop! Ouais, bah t'inquiète. Je tiens, puis il va pas m'échapper, mon gars. Voilà! Wouh! Au bout de l'enfer, mon gars, sous la pluie. On y a cru jusqu'au bout. Et là, le broc. Ah, yes, cool. Ah, je leur fais des bisous à ces poissons-là parce qu'ils nous ont fait galérer. Allez. Ah, trop cool. On va repartir direct. Hop là. Je pense que là, on peut aller prendre l'apéro. On est bien là. On est bien. On est bien. On est bien et malheureusement, toute bonne chose a une fin. Alors, franchement, les copains, merci. Avec plaisir. C'est juste du rêve en barre, quoi. On s'est éclaté. Et puis tous les objectifs ont été remplis. Oui. On a eu un brochet du Lot. On a eu un brochet de la Dordogne. On a eu les truites, les sauvages. Du Célé et de la Dordogne. Et de la Dordogne. Mission accomplie. Quelques moments un petit peu conviviaux quand même. On n'a pas manqué de profiter quand même. C'était presque tout le temps sérieux, franchement. Voilà. On est resté dans le ton JPCV complètement. Je pense qu'on a trouvé une équipe. On s'est bien trouvé. C'est vrai qu'il y a des belles rivières, des beaux poissons et surtout des beaux hommes quand même. Alors, je crois que des belles personnes. T'es devenu un petit peu lotois. Ouais, je suis un petit peu lotois donc. On a un côté convivial dans le département et donc on va te donner la médaille. Oh my lord. Et donc au my lord, tu vois. Maintenant, ah ben ouais, il faut le dire. Et dans le Lot, on porte pas la casquette, on porte le chapeau de paille. Et voilà. Merci les gars. Merci à toi en tout cas. À bientôt, super. on reviendra. Ouais, c'est super. C'est sûr et c'est promis. Super épisode. Avec plaisir. Ciao les copains. Ciao. Et bientôt Bye pour bye. de nouvelles aventures. Oui, bonjour, ici c'est le moulin de Cougnaguet. On a récupéré un portable et une carte de crédit de quelqu'un qui était avec vous hier soir. C'est à votre disposition. Merci.